Bourrasso, merci d'être avec nous, le PINS de la Fédération, bien sûr, des professionnels de la communication par l'objet. Vous représentez également BV Promo, qui est un revendeur depuis 27 ans bientôt, oui. Je voudrais qu'on parle de sport et de l'opportunité pour les entreprises, pour les annonceurs et pour les revendeurs aussi, bien sûr, d'associer sport et communication. Vous achetez des licences. Quel est l'intérêt d'acheter des licences pour vous déjà? C'est une première question plutôt simple et globale. Disons que nous avons un savoir-faire dans la communication par l'objet, donc les licences touchent directement, enfin en tout cas les licences de produits dérivés touchent directement à notre savoir-faire. Et puis il y a le plaisir de participer directement à des événements sportifs de grande envergure. Donc on communique auprès de nos fournisseurs, de nos annonceurs sur aussi le fait que nous soyons licenciés. Très bien. Mais, que recherche l'annonceur aujourd'hui en s'associant à une licence en particulier? Parce qu'on peut très bien faire de la communication par l'objet sans forcément avoir un objet licencié. Oui, mais l'envergure de la communication n'est pas la même. Quand vous êtes Total ou Air France, vous avez besoin de communication nationale, et la communication via le sport, surtout via un événement comme l'Euro, qui est donc à dimension européenne et même mondiale, puisqu'on le regarde partout dans le monde, pour l'annonceur c'est quand même beaucoup plus porteur. Ce sont des contrats très stricts que vous signez en tant que propriétaire d'une licence ou acheteur d'une licence. Je ne sais pas si on dit propriétaire d'ailleurs, mais acheteur de licence, des contrats très stricts. Quelles sont vos marges de manœuvre, notamment en matière de proposition pour les annonceurs, proposition de nouveaux objets, nouvelles couleurs Alors là c'est un peu plus compliqué, puisque lorsque vous faites une demande de licence, vous le faites sur des produits bien ciblés, avec des engagements de quantité, de budget, et vous payez vos royalties d'avance. C'est-à-dire que tout ce que vous payez d'avance, ce sera déduit de ce que vous allez faire, mais les investissements sont assez lourds. L'euro, l'investissement est d'environ 50 000 € pour acquérir la licence, plus après tout le développement produit qu'il faut compter derrière, le développement marketing et commercial qui s'ajoute aussi. Et il y a des licences qui sont beaucoup plus chères, le textile est beaucoup plus cher. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise, à un annonceur aujourd'hui qui souhaite s'associer à un sport? Peut-être, bon, évidemment, on peut communiquer sur tous les sports aujourd'hui, mais quelle est la stratégie que doit avoir un chef d'entreprise en matière de communication? Là, après, je ne peux pas prêcher pour les annonceurs, puisque après, c'est en fonction de l'image qu'ils veulent développer, en fonction des budgets qu'ils ont accordés à leur communication à travers du sport. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, le football coûte très cher, le golf coûte très cher, le basket féminin ou le handball féminin ou alors même le football féminin coûte beaucoup moins cher. Mais la diffusion média est beaucoup moins importante. Donc le retour sur investissement, il est différent et il va être beaucoup plus porteur sur du football. Mais proportionnellement, je pense qu'il peut être très porteur aussi sur le football féminin ou sur le basket féminin. Parce qu'on est sur des niches. Voilà, puis l'investissement est beaucoup moins élevé. On sait le retour sur investissement, justement, lorsqu'on investit sur un événement comme l'Euro 2016, là en l'occurrence, qui a lieu en France cette année. Donc c'est vraiment l'événement qui va mobiliser, motiver l'ensemble du pays et pas uniquement les entreprises, leurs clients à elles aussi. Oui, mais là, je ne pourrais pas vous dire. Il y a des études qui sont faites, il y a des spécialistes d'études sur les événements sportifs. Je ne connais pas les chiffres en détail, mais je sais que si les gens viennent et reviennent, c'est que l'investissement doit être à la hauteur du retour qu'ils doivent avoir. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.